La Sainte Mère. Oui, j'ai bien dit la Sainte Mère des crèmes. Vous la retrouvez dans plein de pâtisseries. Si vous l'additionnez avec une meringue italienne, eh bien vous avez une crème Chibouste. Si vous l'additionnez avec une crème fouettée, c'est une crème princesse. Avec une crème fouettée et de la gélatine, eh bien on a une crème diplomate. Avec de la crème d'amande, ah, celle-ci vous la connaissez, c'est sûr et certain, c'est la fameuse frangipane qu'on retrouve dans les galettes des rois. Et aussi avec du beurre. Eh bien avec du beurre, vous avez une crème mousseline que l'on peut retrouver dans un fraisier, nature ou aromatisé. Cacao, vanille, au kirsch, ce qu'on veut, eh bien vous l'avez dans les choux, dans les éclairs. Vous l'avez deviné, on va réaliser une crème pâtissière. Donc, on va se mettre tout de suite en action. Pour ça, tout simplement, on va prendre le lait qu'on va mettre en chauffe. Voilà, hop. On va mettre à peu près à 4 sur 5. On va fendre en deux notre gousse de vanille. Alors, la gousse de vanille, il faut savoir que sans l'homme, ça n'existerait pas. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui féconde la fleur, en fait. Donc, là, on va bien récupérer toutes nos graines. Et avec le dos du couteau, on racle bien et on prend toute notre or. Parce que oui, la vanille, c'est de l'or. La vanille, c'est en fait une variété de plante qui est une orchidée grimpante. Donc là, on va mettre notre vanille dedans, donc les gousses plus les graines. Et là, on fait chauffer. Une fois qu'on a mis notre vanille dans le lait, on va s'occuper de nos œufs. Donc pour ça, on va prendre 2 œufs et on va les clarifier. Donc clarifier, tout simplement, c'est quoi? C'est séparer le jaune du blanc. Donc nous, pour cette recette, on n'a pas besoin des blancs d'œufs. Donc on va les mettre de côté comme ça. Par contre, à la maison, ce que vous pouvez faire, d'ailleurs, tiens, avec votre crème pâtissière, eh bien, c'est monter vos blancs d'œufs en neige et vous verrez la base d'un soufflé. Donc là, on met nos 2 jaunes dans notre cul de poule. Et vous avez vu, je n'ai pas encore mis mon sucre. Pourquoi? Parce que si vous mettez votre sucre avant, ça va cuire votre œuf. Donc le sucre dedans, comme ça, on récupère bien tout. Et on va blanchir. Donc blanchir, c'est fouetter vos œufs, enfin vos jaunes d'œufs avec le sucre. Et ça va faire en sorte aussi que, en fait, on sente moins l'œuf dans un gâteau, par exemple. Donc là, on va fouetter 2-3 minutes. Voilà, vous voyez, quand on dit blanchir, ça ne va pas devenir blanc, hein, mais vous voyez, le jaune est déjà beaucoup plus pâle. Une fois qu'on a blanchi nos œufs, on va prendre une petite passette et on va donc tamiser notre farine. Et on tamise comme ça, vous voyez, juste là, elle est beaucoup plus fluide, donc ça évitera d'avoir des grumeaux. Ça, vous pouvez le faire dès que vous utilisez de la farine pour faire des pâtes ou autre. Et maintenant, on va le remuer. Là, vous voyez, on a quelque chose de bien compact. On est au top. Voilà, super. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre notre lait et l'incorporer au fur et à mesure. Donc, on va le faire en 2 fois. Ça va éviter à nos jaunes de coaguler trop vite, en fait. On y va délicatement pour ne pas en mettre partout, sinon on va repeindre la maison, hein. On va bien chercher toute notre masse un peu partout, au fond et sur les côtés. Et on incorpore le reste du lait. Hop. Voilà, on a notre mélange qui est bien homogène. On va tout remettre dans notre casserole. Et là maintenant, on va aller chercher une petite ébullition, donc sans arrêter de remuer, hein, très important. 2-3 minutes de cuisson après ébullition. Donc par contre, là moi j'ai 1/4 de litre de lait. Si vous faites plus, le temps de cuisson sera un peu plus long. Pour 1 litre, vous ferez 4-5 minutes. Allez, là c'est parti pour monter en ébullition et la cuire de 3 minutes. Donc on se fait sur une position moyenne, hein. 5 sur 10 c'est bien. Ce qu'on cherche, c'est pas que ça bout de partout, hein. C'est une petite ébullition. Alors on commence à épaissir. Vous voyez, j'ai des petites bulles à droite, à gauche. Là, on est parfait comme ça. Et bien là, on n'est pas à la seconde près, hein, mais on est parti pour 2-3 minutes. Ah, on est au top là, je pense.
Donc vous voyez, ça se décolle bien au fond de la casserole, ça va pas accrocher. Vous voyez, on a une belle consistance. Donc là, on va pouvoir stopper notre feu, prendre une maryse et la débarrasser. Alors moi, j'ai pris un cul de poule parce que j'ai une petite quantité. Si vous avez une grosse quantité, prenez une plaque plate. L'objectif, c'est vraiment que ça refroidisse le plus rapidement possible et que vous ayez un petit centimètre ou deux d'épaisseur à peu près. Donc là, on racle bien le tout. On est au top. On va bien la lisser par contre, au maximum. Avant de la mettre au frais, on va prendre du papier film pour filmer au contact. Si vous n'avez pas de papier film, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du beurre et tapoter dessus. En fait, ça va éviter que votre crème pâtissière ne croûte. Donc là, moi, je préfère le film. Je le mets bien au contact. Et on soulève bien le film, on le rabat bien partout. Alors, il faut savoir que une crème pâtissière, il faut qu'elle refroidisse rapidement. Et normalement, vous devez la manger dans les 24 heures. Hein, c'est dû à l'œuf. Donc là, moi, je vais la réserver au frais jusqu'à complet refroidissement. Ma crème pâtissière est froide. Donc là, c'est la base de la crème pâtissière. Dans certaines recettes, vous aurez plus ou moins de farine. Ça va dépendre juste en fait de la consistance souhaitée par rapport au gâteau que vous allez faire. Vous pouvez avoir aussi des dérivés avec, par exemple, de la poudre à flan ou de la fécule de pomme de terre, de la maïzena, ce qui est super pour les personnes qui mangent sans gluten. Ma pâtissière, je vais la retravailler pour la rendre un petit peu plus lisse, tout simplement. Ah, super, vous voyez, elle est bien lisse. On l'a bien retravaillée avant utilisation. Bah, il est temps pour moi de goûter, enfin, de regoûter, je l'avoue. Hein. Oh, je suis fou de pâtissière.